Au début de l'année 1900, dans l'état de Virginie aux États-Unis, tous les habitants de la ville de Clifton firent une pétition afin de faire fermer un centre pénitentiaire tout proche qui hébergeait de dangereux malades mentaux. Face à l'exaspération de la population, l'administration finit par céder et une nouvelle prison fut construite, la prison de Lorton. Pendant l'automne 1904, les prisonniers commencèrent à être transférés dans leur nouveau centre. Mais au cours d'un voyage nocturne, durant le transfert, un groupe de prisonniers réussirent à s'échapper, laissant les gardiens impuissants face à cette rébellion. Le lendemain matin, une chasse à l'homme fut organisée. Elle durera pendant des mois, mais portera ses fruits car la plupart des fugitifs seront rattrapés et reconduits en prison. Cependant, deux d'entre eux manqueront à l'appel, un certain Marcus Walster et Douglas Griffon. Les jours passèrent, et en suivant la piste des deux hommes, les enquêteurs découvrirent de nombreuses carcasses de lapins mutilés, démembrées et écorchées, dont certaines pendaient aux branches des arbres. La folie de l'un des deux fugitifs était telle qu'on pouvait apercevoir des traces de dents sur les dépouilles animales, dont la plupart avaient été partiellement mangées. Peu de temps après, le corps de Charles Walster fut retrouvé suspendu dans le petit tunnel sous le pont de Colchester, sous une voie ferrée. L'homme avait été égorgé et ses organes partiellement dévorés. Aussi, les enquêteurs découvrirent au pied de la victime une petite note que le meurtrier leur avait laissée où il est écrit « Même si vous essayez, jamais vous ne me retrouverez ». C'était signé l'homme lapin. Désormais, le fugitif Douglas Griffon était devenu la dernière personne à rechercher et connaissant son passé de criminel, l'homme était d'une redoutable dangerosité. Il avait été interné après avoir tué sa femme et ses enfants un dimanche de Pâques. Il avait également un étrange penchant pour les lapins, c'est pourquoi les habitants de la région le surnommeront ainsi. Les enquêteurs pensaient qu'il se cachait quelque part dans le désert, et de nombreux témoins rapportaient aux autorités avoir vu les traces macabres de son passage près du viaduc de Colchester et dans les bois environnants. Le 7 avril 1904, des policiers qui patrouillaient dans cette zone reconnurent le fugitif non loin du pont et commencèrent à le pourchasser. En les voyant arriver, Douglas Griffon se mit à courir le long de la voie ferrée. Dans sa panique, l'homme n'entendit pas le train arriver et fut percuté. Il mourut sur le coup. Mais cette terrifiante histoire ne fait que commencer. L'année suivante, le 31 octobre 1905, des amis qui avaient pris connaissance de cette sordide histoire décidèrent d'aller fêter Halloween dans ce même tunnel à Colchester où avait été retrouvé le corps de Marcus Walster. Mais, au petit matin, leurs corps furent retrouvés se balançant sous le pont. Les trois adolescents avaient été égorgés et éventrés comme des animaux. Une enquête sera ouverte mais restera classée sans suite faute de preuves. L'histoire bouleversa la population locale et les habitants de la région interdiront leurs enfants de ne plus s'approcher de l'endroit. Toutefois, l'année suivante, en 1906, on retrouvera le corps de 6 adolescents tués de la même façon et au même endroit. En revanche, pour cette affaire, les policiers pourront entendre le témoignage d'une adolescente du nom de Adrian Atala qui était avec le groupe d'amis pendant les faits. Voici ce qu'elle leur racontera. Je me sentis brusquement prise de panique et comme mes camarades refusaient de partir, je finis par m'éloigner du groupe, seul dans l'obscurité. Je marchais sur la route, tiraillé entre soulagement et regret, et je me retourna un moment pour voir mes amis. Mais soudainement, je vis une lumière apparaître qui sembla flotter un moment, puis un éclair embrasa le pont et des hurlements déchirèrent le silence. Pensant qu'un accident venait de se produire, je me mis aussitôt à courir vers mes amis. Mais quand elle arriva, leur corps se balançait, suspendu au pont et horriblement éventré. Hélas pour la jeune fille, personne ne crut en sa version de l'histoire, et elle fut accusée et jugée pour ses crimes. Adrian Atala finira ses jours dans un asile psychiatrique. Ce mystérieux phénomène se reproduira en 1913, en 1949 et en 1976. Les corps de plusieurs personnes seront retrouvés suspendus au pont, assassinés et mutilés de la même manière. Les années passèrent et des témoins se feront connaître et raviveront l'histoire de l'homme lapin. Pendant une soirée du mois d'octobre, Bob Bennett, un soldat de l'US Air Force et sa fiancée, se promenaient en voiture quand ils décidèrent de s'arrêter près du pont de Colchester pour discuter avant de rentrer. Il gara son véhicule dans un champ et laissa le moteur tourner. Il venait de commencer à parler quand soudain,
un homme déguisé en lapin surgit près de la vitre du côté passager et brandissant une hache, l'homme se mit à crier « Vous êtes sur une propriété privée et j'ai votre numéro de plaque !» Puis, il jeta sa hache dans la vitre et s'enfuit, laissant le jeune couple terrorisé. Bob et sa fiancée se précipiteront au poste de police le plus proche en déclarant qu'ils venaient d'être agressés par un homme qui portait un costume de lapin et montre à la hache que le mystérieux homme avait abandonné dans la voiture. Une enquête sera ouverte concernant cette agression, mais elle finira hélas comme les précédentes, classée sans suite par manque de preuves. Les journaux locaux se firent l'écho de cette étrange histoire, et dans les semaines qui suivirent, plus de 50 personnes contactèrent la police, prétendant toutes avoir vu un homme déguisé en lapin rôdant près du pont. La légende urbaine de l'homme lapin était née. Le pont de Colchester est devenu le lieu de rendez-vous des chasseurs de fantômes, mais aussi de nombreux adolescents de la région qui tous viennent se raconter des histoires d'horreur le soir d'Halloween. De nos jours, le pont de Colchester reste le lieu où légendes urbaines et faits réels se mélangent. Aucune enquête de police n'a pu déterminer si oui ou non tous ces crimes ont été commis par ce mystérieux homme déguisé en lapin. Depuis des années, ce pont est devenu un lieu pour se faire peur et aucun autre crime n'a été rapporté depuis. Cette extraordinaire histoire a inspiré un producteur du nom de Carl Lindbergh qui réalisera le film Bunnyman sorti en 2011, suivi de Bunnyman Massacre sorti en 2014 et Bunnyman 3 sorti en 2015. Entre réalité et légende urbaine, cette histoire reste à la fois intrigante et terrifiante. Selon la légende urbaine japonaise, Satoru-kun est un esprit ou un démon qui apparaît sous la forme d'un jeune garçon. Il serait capable de connaître votre passé, votre présent, mais également votre futur. Il pourrait répondre à toute question qui lui serait posée. Pour toute personne désirant l'invoquer, il leur suffit de se soumettre à un petit rituel. Pour cela, il faut se trouver à proximité d'une cabine téléphonique, avoir bien évidemment des pièces de monnaie sur soi et posséder un téléphone portable. Voici, d'après cette légende urbaine, comment faire appel à Satoru-kun. Insérez quelques pièces de monnaie dans une cabine téléphonique, composez votre propre numéro de portable, puis enregistrez le message suivant en énumérant cette phrase. Satoru-kun, Satoru-kun, s'il te plaît viens ici. Satoru, Satoru, s'il te plaît montre-toi. Satoru, Satoru, s'il te plaît, montre-toi si tu es là. Raccrochez le combiné et normalement, l'esprit devrait vous appeler dans les 24 heures. La première fois qu'il se manifestera, Satoru-kun vous indiquera où il se trouve avant de raccrocher. Par la suite, il vous appellera à plusieurs reprises et à chaque fois que vous lui répondrez, le fantôme du jeune garçon se rapprochera de plus en plus de vous. Enfin, lors de son dernier appel, il vous dira très clairement « Je suis avec toi maintenant ». Ce sera alors le bon moment pour lui poser une question, celle qui vous préoccupe sans doute le plus. Néanmoins, il y aurait quelques règles à respecter. Ne l'appelez pas si vous n'avez aucune question à lui poser. Ne le touchez pas et ne vous retournez pas non plus pour tenter de le regarder. Si vous enfreignez l'une de ces règles, alors Satoru-kun vous emportera avec lui dans le monde des enfers. La pièce rouge est une légende urbaine qui raconte qu'un pop-up apparaît parfois sur les écrans d'ordinateur lorsque la personne est en train de naviguer sur Internet. Ce pop-up montrerait simplement une porte rouge et une voix enregistrée nous dit « Aimez-vous la pièce rouge ? Aimez-vous la pièce rouge ?» Si jamais la personne fermait la fenêtre du pop-up avant la fin de la phrase, il réapparaîtrait inlassablement jusqu'à ce que la voix puisse enfin terminer la question « Aimez-vous la pièce rouge ?» Tous ceux qui verraient apparaître ce pop-up sur leurs écrans seraient retrouvés morts baignant dans leur propre mare de sang. Cette légende aurait commencé avec une animation flash représentant un adolescent maudit après avoir vu ce même pop-up. Cette légende urbaine a gagné en notoriété en 2004, devenant le symbole d'une jeune meurtrière de 11 ans. Méfiez-vous toutefois lors de votre prochaine connexion sur Internet.